Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro du mois de mai. Et on va faire aujourd'hui les Sagittaires. Alors, chers amis Sagittaires, c'était quoi votre petit message du petit oracle magique de la Lune? Hop. Vous pouvez mettre pause, hein. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. On va voir ce que ça nous dit pour la suite. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade. Là, c'est bon, j'ai pris les bons oracles. Je ne me suis pas trompée. Alors... Ouais, ben ça ne peut pas se mélanger aujourd'hui. C'est le dawa. Ok. Ok, ça veut parler. Alors, j'ai la carte des racines. Vous manquez d'ancrage, peut-être certains Sagittaires. Justement, peut-être pour cette nouvelle façon d'envisager les choses, de voir sortir de votre zone de confort, vous donner un petit peu du courage, méditer là-dessus, tout ça. Ça peut être une bonne chose. Alors, il y a plein d'exercices d'ancrage différents, hein, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai? Oh, le désert et les armes. J'ai l'impression, ou pour certains, vous traversez justement, vous êtes en période de traversée du désert. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer aussi, pour vous donner de la force. Vous voyez, j'en parlais de traverser ce désert. Ou vous l'avez peut-être traversé pour certains. Mais il y a un truc avec les armes. Donc pareil, où il faut vous déposiez les armes. Vous êtes peut-être trop en train de vous battre avec vous-même et avec votre entourage. C'est possible aussi. Et pour certains, c'est déjà fait. Donc comme d'habitude, ça dépend d'où vous êtes sur votre parcours, sur ce parcours. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les choses en conscience. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail dans la description. Il y a juste m'envoyer un petit mail et puis on voit ça. Ou sur les réseaux sociaux, hein, il y a moyen de me contacter. Voilà, et je voulais dire autre chose, ouais, vous prenez que ce qui vous parle, pareil, amis Sagittaire, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Alors, ça va peut-être plus concerner les femmes, mesdames Sagittaires, ou messieurs, ça peut être faire ressortir vos émotions un petit peu, vous êtes peut-être trop dans l'action, et dans le désert des sentiments et des émotions, peut-être faire quelque chose. Ou c'est peut-être plus à vous que ça parle aussi, mesdames. C'est possible. Messieurs, ça peut être aussi de baisser les armes aussi un petit peu avec cette petite dame. Ou messieurs, mesdames, voilà, vous remettez, selon le contexte, hein, bien sûr, votre autre, quoi. Peut-être que vous deux, vous traversez en ce moment un peu le désert, vous êtes trop en bataille. En bataille peut-être entre vous, bataille interne vous, et du coup ça fout un peu la merde. C'est possible aussi. Hein. La carte des épreuves et la carte de la paix. Oh, c'est mignon. Voyez que vous soyez encore en pleine traversée, ou vous soyez bientôt au bout du tunnel, entre guillemets, hein, parce qu'il y a un tunnel dans le désert, donc voilà. C'est vers la paix que vous allez. Donc, courage. D'où vraiment l'ancrage au départ. Je disais, vous donner la force justement pour cette nouvelle vision des choses. Mais justement, et je pense que c'est ça qui va vous faire sortir du désert. C'est tout ce petit texte-là du début que vous pouvez relire. Hein, vous pouvez même l'écrire pour vous en souvenir plus tard. Où qu'elle est passée? Elle est là. Et j'ai la carte de l'éternité. Hein. Pour l'instant, c'est un peu bancal. J'ai l'impression que vous, déjà vous-même, avec vous, vous êtes un peu bancal. Et là, dans la relation, pour ceux que ça concerne, ça a l'air un peu bancal aussi. Et pourtant, vous voyez, avec le signe de l'infini, bon, vous êtes liés quelque part. Et vous, vous avec vous-même, voilà, vous êtes protégés de toute façon. Ah, ça vous met pas bien, hein. Ça vous met pas. Il faut aller traverser du désert. Généralement, on n'est pas ouf. Quand on se bat avec soi-même, on n'est pas ouf non plus. Se battre avec les autres, c'est pas ouf. Donc,
Voilà, restez là-dedans, ça vous fait rester dans ces énergies-là. Avancez, même si voilà, c'est un labyrinthe, c'est le désert, c'est des combats avec soi-même, avec les autres des fois, mais ça amène vers la paix, vers un regain d'énergie aussi. Et pareil, vous allez être plus aligné si vous faites ce travail d'ancrage. Forcément, c'est ce qui va vous aider à traverser des épreuves, traverser la barrière de la zone de confort pour en sortir. C'est tout ça que ça vous amène aussi. Hein. Ouais, vous avez vraiment un truc à changer. Hein. Un truc à changer. Pas forcément un truc à changer. Vous avez une transformation à faire. Vous êtes dans la transformation. Ça peut être ça que ça représente aussi le désert. Hein. Quand on vous dit la traversée du désert, c'est pas de facto. Hein. C'est pas du textuel, bien sûr. Ce sont des images. Mais vous allez, voilà. Vous allez faire ce choix déjà de sortir de zone de confort pour voir les choses différemment. Peut-être essayer d'un peu plus comprendre vos combats intérieurs, comprendre vos combats avec l'autre, pourquoi. Et c'est ce travail d'ancrage qui va vous y aider. On vous invite aussi, du coup, pour ce travail d'ancrage-là, à faire silence. Donc ça peut être des balades en forêt, vous rapprochez de la nature, vous rapprochez de l'eau aussi, parce que ça nettoie justement toutes ces énergies négatives là que vous portez quand même et qui vous mettent pas bien. Mais vraiment, ouais, vous faire le calme autour de vous de temps en temps, sans télé, sans musique, sans rien, le chant des piou-piou. Vous allez voir, c'est tellement apaisant. Et la carte de l'amour. Donc vraiment, là, c'est retourner dans votre cœur aussi. Arrêtez de vous battre avec votre mental. J'ai l'impression que vous êtes trop focus, comme si vous aviez des œillères et vous restez sur vos positions. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous cramponnez. Voyez, genre, non, je veux rester sur mes positions là, mais je sais qu'en face, pourtant, si je prenais les trucs comme ça irait mieux. Mais je résiste, quoi. Lâchez les armes, hein, les gars. Arrêtez de résister. Et c'est dommage en plus parce que vous restez dans des énergies à la con. Alors pareil pour ceux que ça concerne, et ne le prenez pas mal, hein, c'est pour vous. Moi je préfère que vous soyez en paix plutôt que vous restez à moitié malheureux là. Voilà. Après, comme d'hab, hein, on a le libre arbitre, c'est vous qui voyez avec les conseils et les messages qui peuvent vous être donnés de vos guides. Voilà. Après ça peut représenter aussi l'amour véritable au bout du chemin. Avec cette personne, avec quelqu'un d'autre, avec vous-même. C'est vraiment retourner en votre cœur et laisser parler votre cœur. Laissez-le, oui, quand même, il y a le silence, mais il y a une bouche aussi. Je pense que là, c'est faire silence, peut-être au niveau du mental, pour justement que votre cœur puisse avoir un petit peu la parole. Il est relié à votre âme, hein. Ouais, non, c'est... Ok, donc lui, il a fini de parler. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein. Ça fait toujours un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça fait toujours plaisir, je vous en remercie pour ceux qui le font. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On n'a rien raté des autres vidéos, je commence à en faire des plus variées. Et la carte de la méditation, les gars. Donc je vous remercie aussi pour tout ça. Donc on vous dit, hein. On vous dit de méditer, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, mais vraiment, alors méditez au bord de l'eau. Alors si vous trouvez une forêt avec une petite rivière, là c'est le tiercé gagnant, les gars. Vraiment, allez-y. Mais c'est magnifique cette couleur bleue là. C'est trop joli, c'est très, très serein. Une fois que vous serez passé par tout ça, une fois que vous aurez décidé de déposer des armes et d'ouvrir réellement votre cœur, mais comment vous allez vous sentir allégé. Mais de fou. Et il y a un travail de pardon encore à faire. Peut-être vous pardonner, je sais pas, des choses du passé que vous traînez, qui vous emmerdent et qui... C'est peut-être pour ça que vous avez les œillères aussi. Vous êtes persuadé de trucs par rapport à votre passé, alors que forcément, si c'est quelqu'un d'autre, ça peut ne pas se passer pareil. En fait, j'ai l'impression que vous êtes câbleau sur des trucs. Et pardonner peut-être aux autres, peut-être qui ont pu vous faire du mal aussi. C'est possible. C'est possible que vous ayez souffert dans le passé,
peut-être justement au niveau du cœur, et que là vous êtes fermé à double tour, château fort, tourelle, voilà, la totale quoi, il y a des gardes et tout. C'est pas drôle, je suis désolée, mais vraiment, vaut mieux prendre ça en rigolant par rapport au travail que vous avez à faire sur vous, hein. Mais vraiment, enfin, vous avez la carte du messager divin, donc vraiment les messages que vous recevez là et les synchronicités que vous pouvez avoir, les choses qui peuvent vous arriver là dans ces épreuves, cette traversée du désert, tout ça, c'est une initiation, ça n'arrive pas pour rien. Et vraiment, les guides, ils veulent le meilleur en fait, hein, pour vous. C'est pas eux qui vous amènent les épreuves, hein, dans notre vie. Là, c'est nous, c'est le libre arbitre et nos choix. Après, eux, ils nous donnent des conseils, ils sont là pour nous guider justement vers le meilleur pour nous, hein. Alors là, j'en ai trop, j'ai la carte de la connexion. Bah ouais, les gars, hein, pareil, là, ça marche avec la carte du messager divin, hein. Soyez connectés aux messages que vous pouvez recevoir. Ils sont importants et ils peuvent vous guider. Ça peut vous éviter d'être paumé dans le désert. Ça peut peut-être vous aider à en sortir. Et j'ai encore la carte de la femme. Ça peut peut-être aussi vous aider par rapport à cette relation que vous avez, hein. Ou vous aider au niveau de vos sentiments. Aussi, vous connectez à la source, vos guides, à Dieu, les anges, comme d'habitude, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Ça aide à retourner dans le cœur et vivre dans l'instant présent, ça aide aussi beaucoup. Alors ça, c'est un travail de chaque minute, hein. Comme je vous ai dit, hein, faire taire le mental pour revenir au cœur, c'est du boulot, c'est H24. Là, c'est... Voilà, mais plus ça va, plus on y arrive aussi. C'est... Voilà, comme j'ai dit, c'est de l'entraînement, c'est une initiation. Et j'ai la carte du printemps, vraiment le renouveau, la nouvelle façon de voir, là, comme on voyait tout à l'heure. Élargir ses horizons, découverte, et une nouvelle facette de vous-même. C'est vraiment l'impression que vous êtes, vous êtes dans une case avec des œillères et vous voulez pas en sortir, quoi. Vous voulez pas passer cette porte. Pourtant, bon. J'ai la carte de la famille et la carte de la force. Donc, ce qui peut peut-être vous aider aussi à vous reconnecter, tout ça, c'est vos proches. C'est bien possible. Ou une nouvelle situation à voir avec eux, qui les concerne. C'est possible aussi, peut-être en relation avec une femme de votre famille. Ça peut parler à plusieurs personnes. Mais vous avez la force de le faire. Vraiment, le tigre, faites-le ressortir. Tout en étant dans la douceur aussi. Faut pas, soyez pas trop bourrin non plus, les gars. C'est pas ça qu'on vous demande. Alors, j'ai la carte du voyage. Là, moi, je le prends plus... vraiment, je l'interprète plus comme l'initiation. L'union. Alors, l'union avec vous-même ou peut-être l'union avec cette femme ou cet homme, hein. Peut-être faire un voyage aussi, tous les deux, pour déposer les armes. Tous les deux, pour évoluer ensemble, quoi. Que vous soyez en couple ou non. Mais il y a des trucs avec lesquels il faut mettre fin. Alors pas forcément à cette union, c'est pas ça qu'on vous dit là, c'est vraiment pas le message. Mais c'est vraiment la fin de la bagarre en fait. Pour aller vers quelque chose de plus unifié, vous voyez. L'union, ça veut pas forcément dire hop, vous allez vous demander en mariage après-demain, une fois que le taf il sera fait. Hein. D'ailleurs, qui sera pas après-demain, hein, d'ailleurs, parce que c'est pour tout le mois de mai quand même. Et ça peut être des énergies qui vont se mettre en place fin mai, on ne sait pas. Et la carte de la protection, encore on vous le dit. Hein. Donc vous êtes protégé, votre chemin initiatique est protégé. Je pense que cette union, entre guillemets, cette relation que vous avez avec cette personne est protégée aussi. À vous de voir si vous avez envie de faire le taf ou pas. Il y a quand même de belles énergies. Ce serait dommage.
Alors, on va voir un petit peu avec l'extension révélation du jeu Dixit. Donc là, c'est un jeu qui est tout en illustration. Donc là, c'est vraiment l'interprétation pure. C'est selon mon interprétation, c'est selon ce que je reçois comme message. Je vous le dis, on n'a pas tous les mêmes interprétations des mêmes cartes, c'est normal. Oh, c'est mignon. Ça fait vraiment, regardez, vous avez vraiment des proches qui peuvent vous aider, vous tendre la main, vous voyez, pour avoir cette nouvelle vision des choses. Je vous vois bien, vous voyez, le petit clown un petit peu perdu, qui sait pas trop ce qu'il fait justement, qui est paumé un peu dans le désert. Et j'ai envie de dire, vos proches savent aussi ce qui est bon pour vous. C'est pas qu'ils choisissent pour vous, hein, mais certains peuvent être de bons conseils aussi. Et les guides peuvent passer aussi par vos proches hein, pour vous aider. C'est trop mignon, cette petite carte-là. C'est vraiment trop choupi. Pardon. Ça peut aussi être vous qui allez un petit peu plus chercher votre enfant intérieur aussi. Hein. L'enfant intérieur, il est plus près du cœur. Hop, hop, hop. Je prends pas celle-là, mais je vais prendre celle-là. Ah, à chaque fois, elle me fait délirer. Cette carte de dinosaure. À chaque fois, le Vélociraptor, pour moi, c'est vraiment la patte où vous avez la force. Quoi. Vous avez la force et il y a aussi, vous allez échanger des messages, vous allez communiquer avec cette personne. Alors, ne soyez pas trop bourrin. Voyez, ne faites pas votre Vélociraptor dans les communications. Je sais qu'en ce moment, il y a Mercure qui est toujours en rétrograde, donc les communications, des fois, ça peut partir en vrille avec rien. Faites gaffe. Mettez un petit peu de douceur. Le Sphinx. Vous posez pas mal de questions, c'est le mental ça, hein, qui joue. Et pourtant, vous voyez, avec les clés, je vous ai pas montré les cartes. Je sais pas si vous les voyez bien. Avec les clés, on peut... Vous avez les clés en vous, en fait. Et là, c'est vraiment... C'est pas forcément la place du cœur, mais on dirait un peu ça. Vous avez un énorme trousseau de clés. Et c'est un peu, vous le tendez à l'autre en lui disant, bah, démerde-toi, cherche la clé de mon cœur, parce que moi, j'ai pas envie. Mais vous avez les clés en vous aussi pour le rouvrir, quoi. Mais enfin, ça, vous le savez, hein, de toute façon. Et j'ai envie de dire, vous savez un peu le taf que vous avez à faire, la nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses. Vous savez qu'il y a un truc là qui est un peu bancal, qu'il faudrait recadrer, mais bon, peut-être pas forcément le bon moment. Ouais, vous voyez, vous êtes... C'est fou, ça. En ce moment, vous deux, vous êtes comme des bouteilles à la mer. Vous êtes paumés. On parlait de la traversée du désert, il y a un peu de sable là. Il y a des petits crabes. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont des signes du cancer dans le thème. Et votre autre peut-être aussi du signe du cancer. C'est possible. Mais là, c'est vraiment ça. Et vous avez les clés en fait pour arrêter d'être paumé comme ça. Hein. C'est marrant, ça me fait penser à une ville. On dirait le désert qui se transforme comme si, comme si vous preniez possession en fait de ce désert entre guillemets pour vous l'approprier et devenir cette force. Vous voyez, la force naturelle du désert, le désert, il est force un peu comme la mer. Hein. C'est des éléments assez balèzes quand même. Faut pas se paumer dans le désert, hein. Faut pas se paumer en mer non plus. Mais c'est un peu ça. Il y a un peu les deux là. Paumé entre le désert et la mer. Mais là, vous prenez vraiment la force de ces deux éléments, j'ai envie de dire, pour conquérir votre vie et conquérir, toujours entre guillemets, hein, votre mental. Vous avez la force en fait de
pas de vous battre avec, justement, parce que ça, faut arrêter de se battre avec soi-même à l'intérieur. Vous avez le pouvoir de l'apaiser. Là, vraiment, le poisson avec la couleur du désert et les gouttes d'eau, ça me fait vraiment penser à ça. Vous avez la force de vous apaiser vous-même et d'apaiser tout ça, d'apaiser peut-être cette relation. Déjà, apaisez-vous à l'intérieur. Retournez en votre cœur réellement. Vraiment, déjà, pour vous, ça vous fera du bien. Décidez de passer cette porte. C'est vraiment plus de la canalisation, ces cartes-là, et j'aime beaucoup. Il y a des messages assez forts. Pardon, je ne sais pas si j'ai fait bouger le trépied, désolée. Alors, on va avoir un petit message de fin avec mon petit oracle de Kevin Drouet. Ok. Alors, il y a peut-être la blessure d'abandon en lien, c'est peut-être ça qui vous a fait souffrir. Je suis satisfait de ma vie, mes besoins sont pourvus. C'est peut-être cette blessure qui vous fait encore du mal, qui fait que vous n'ouvrez plus votre cœur. Et là, ça fait vraiment... Mais ça va avec votre signe des Sagittaires, hein, l'éternel insatisfait. Mais dites-vous que si vous avez déjà beaucoup dans votre vie, soyez dans la gratitude, en fait. Et plus vous allez être dans la gratitude et le pardon, peut-être par rapport à cette blessure d'abandon. Elle vient peut-être aussi de votre enfance, hein, c'est possible. C'est à creuser, c'est à voir avec vous-même. Tout ce travail, justement, donc gratitude et pardon, ancrage aussi, pourra vous permettre de... Je ne vais pas dire vous contenter de ce que vous avez, parce qu'on a le droit d'en vouloir plus, hein, on a le droit de fleurir, hein, niveau richesse aussi. Hein, mais vraiment, être content chaque jour de ce que vous avez déjà. Pas tout le temps être dans le manque. Voilà, c'est ce que ça me dit. C'est ça, hein, vraiment, j'ai l'impression... ouais, comme si vous n'étiez jamais satisfait. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Voilà, vous me direz. En tout cas, je vous souhaite un super mois de mai, amis Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Ciao!